Fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition dominicale de ce 20 septembre 2020. Journée de don de sang aux femmes initiée par l'association des jeunes Ansar de Bamako à suivre dans ce journal. Voici pour le menu de votre journal. Bienvenue. Vous êtes du côté de Ségou, Kay, en passant par Koulikoro. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue en direct sur Cherif La TV. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Journée de don de sang au centre de santé Cherif La de Bankouni-Djangine-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Cette activité humanitaire troisième du genre est une initiative de l'agence de l'association des Ansars pour soutenir les forces armées de sécurité maliennes dans leur mission régalienne. Regardons. Engagées sur les théâtres d'opération pour la défense de l'intégrité du territoire, les forces armées et de sécurité maliennes sont confrontées à d'énormes difficultés dans l'accomplissement de cette mission. C'est pourquoi la jeunesse Ansar a inscrit dans son agenda cette journée de don de sang à leur endroit en guise de soutien aux efforts du guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique à Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara dans leur accompagnement. La jeunesse ansardine organise cette journée de don de sang pour soutenir l'armée malienne au nom du guide spirituel Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara. Je remercie le bon Dieu qui nous a donné aussi cette chance d'en participer et d'être parmi les donneurs volontaires aussi. Oui, on a vu que vraiment notre guide spirituel Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara contribue pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Donc vraiment, on veut lui remercier pour ses contributions. Cette activité humanitaire qui cadre parfaitement avec les idéaux et recommandations de Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara intervient une fois par trimestre. Pour cette édition, troisième du genre, 100 poches ont été collectées. Toute chose qui a été saluée par les responsables du centre de santé et ceux de l'association des Ansars. C'est une bonne initiative. Parce que là, qui sait aujourd'hui le problématique du sang et qu'on n'arrive pas à satisfaire le besoin et que ça tombe à une période où le besoin est crucial, moi je pense que c'est salutaire. Donc c'est la bienvenue pour nous. Toutes les associations, s'ils peuvent s'organiser et donner du sang, ça peut être une très bonne chose. Donc que les uns et les autres emboîtent le pas à la jeunesse amsardine pour le don de sang, c'est très important. Et puis nous saluons tous les jeunes qui se sont mobilisés pour venir faire le don de sang ici, à ce jour. Et puis surtout la jeunesse amsardine de Bamako, vraiment qui se sont beaucoup mobilisés. Et cette initiative aussi a vu le jour sous l'ordre de l'autorisation de notre guide Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara. C'est dans le cadre de l'aide à l'armée malienne. Vous savez que le peuple compte sur eux actuellement. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Ils sont massivement venus ici dans ce centre et nous les saluons vraiment. Et nous voulons que cette initiative soit pérennisée et que ça soit vraiment continuel. La jeunesse de Bamako puisse vraiment se réunir et faire d'une telle initiative. Parce que actuellement, les centres de transfusion sanguine ont besoin du sang. Donc cette initiative quand même est là. Et déjà on a démarré. Nous, la jeunesse ansardine de Bamako a déjà démarré. Donc nous voulons que les autres jeunes nous imitent dans ce cadre-là. Il ne faut pas que ça se limite seulement à nous. La demande est extrêmement grande. Donc il faut que les autres jeunesses nous rejoignent pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant et sauver vraiment l'armée malienne. Notons que la jeunesse de l'association des Ansars entend pleinement intensifier cette journée dans toutes les régions du Mali pour pallier à d'éventuelles pénuries de sang dans les centres de transfusion sanguine. Vivement l'édition prochaine. Autre action sociale dans ce journal de Cherif La TV, les membres de l'association Sigida Yele ont tenu leur premier congrès en vue de renouveler le bureau après 7 ans de présidence d'Abdoulaye Baba Touré, président fondateur de la dite association. La cérémonie de passation a eu lieu ce samedi 19 septembre 2020 à Kalabankro,
en présence de plusieurs invités. Suivons cet élément ensemble. 7 ans après sa création, les militants et sympathisants de l'association Seguida Yélé se sont retrouvés ce samedi pour renouveler les instances de leur mouvement dont l'objectif principal est de contribuer au développement communautaire. Le président sortant a énuméré les acquis de son mandat durant sa présidence qui sont entre autres l'adduction d'eau potable, la réalisation des fourrages, formation des femmes en savonnerie et la construction des ponts à travers tous les pays. Au terme de son mandat, le président sortant s'est dit fier de passer le relais à une nouvelle génération. Aujourd'hui, nous sommes là, vraiment dans le cadre du premier congrès de Seguida Yélé, qui est un mouvement national. Le bureau renouveler les instances du mouvement. Donc, nous avons eu à mener pas mal d'activités. L'objectif principal de Seguida Yélé, c'est le développement communautaire, le développement à la base. Et en ce sens, nous avons mené des activités d'adduction en eau potable. Nous avons en notre actif de 2013 à maintenant 11 forages et des pompes à travers tout le Mali, et principalement à Kalabankoro. Nous avons en notre activité la formation de plus de 2000 femmes à la fabrication de savon. En témoigne la cérémonie de remise des attestations en 2015, où on a eu la présence de l'ancienne première dame du Mali, Aminata Maïga. Nous avons en notre actif également la construction d'un centre de santé à Misalabougou. Nous avons en notre actif l'aménagement d'espace pour le maraîchage, pour les femmes de Ouankoro dans le secteur de Djoïla. J'ai mis au monde un enfant aujourd'hui qui plaît à tout le monde, à tout le Mali. Donc je pense que, comme on le dit, tout parent rêve que son enfant soit aimé de tous. Si Seguida Yélé est aimé de beaucoup de gens, nous sommes très contents aujourd'hui. Je passe le relais avec fierté et je l'ai même souhaité. Exprimant ses sentiments de reconnaissance, le nouveau président a remercié les militants et sympathisants pour leur présence massive avant d'édifier ses membres sur le principal axe de son mandat qui est l'implantation de l'association partout au Mali. Laissez-moi exprimer d'abord ma reconnaissance envers tous ceux qui ont porté leur confiance à ma personne pour pouvoir prendre la rêne de cette association. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin à travers la masse pour venir prendre part à ce congrès, à ce premier congrès national de Seguida Yélé. Donc vraiment, je suis très ravi ce matin. Mon mandat est placé sous l'implantation de l'association Seguida Yélé partout au Mali, dans toute la commune de Kaï jusqu'à Ménaka. Ça demande à moi de doubler d'efforts. Ils comptent beaucoup sur ma base aussi et aussi à leur part de serrer la ceinture afin qu'on puisse relever le défi qui est un défi énorme qui nous attend. Créée le 31 août 2013, l'association Seguida Yélé est un mouvement national dont l'objectif principal est d'apporter le maximum de soutien aux associations communautaires. Bonne chance au nouveau président pour les 3 prochaines années. De la société, nous passons par la culture. L'association Dantal Sambabé a procédé au lancement de ses activités ce dimanche 20 septembre au Centre international des conférences de Bamako et CICB. Au cours de la cérémonie, un bureau de 30 personnes a été présenté aux délégués venus de toutes les régions du Mali en vue de participer à cet événement. Mamadou Ben Chérif Soumano et Foussine Keita y étaient, suivant leur reportage. Selon les responsables, l'association Dental Sambabé vise à rassembler toutes les filles et fils de la grande famille des Yara partout au Mali, dans l'optique de tisser les liens de fraternité et d'entraide afin de préserver les cultures et traditions des Yara. Donc ce jour, c'est le lancement de notre association de tous les Yara, tous les Djoramais qui portent le nom Yara. Yara, ça veut dire Yara Nangore. C'est la même chose. Aujourd'hui, présenter ça à nos parents, le bureau, pour que ça soit acclamé au public, pour que tous les Yara se connaissent, s'entraident, mangent ensemble, boivent ensemble, s'aident dans la pauvreté, s'aident dans tous les moments difficiles de la vie. C'est ce qui nous réunit ce matin ici au CICB. Le président du bureau a été Banema Yara venant de Nema Diawambe, Nyoro. Donc il a comme vice-président honorable Yeruel Yara, député Elia Nyoro venant de Guirbine. Deuxième vice-président Mamadou Yara venant de Garna, maire de Tamani. Troisième vice-président Hamadou Gouro Alpha, maire de Sokura Kunari, région de Mopti, entre autres. Nos attentes, c'est que tous nos parents, tous ceux qui portent le nom Yara au Mali,
à l'extérieur du Mali, sur les 5 continents, sachent qu'il y a leur association qui porte le nom d'Ental Sambabé. C'est-à-dire nos grands ancêtres, c'était au nom des 5. Sira Takondjem, Boukari et Tandemare, tous sont réunis comme les troncs d'un même arbre. C'est un grand arbre avec 5 branches, donc le tronc commun, c'est les Yara. Qu'ils sachent qu'ils ont une association portant leur nom, une association pour que dans le futur, nos enfants, nos petits-enfants, sachent qu'ils ont une histoire. On va l'écrire, nos origines, nos coutumes, nos traditions. Le président du bureau fraîchement élu de l'association Dantal Sabambé n'a pas caché sa joie avant d'ajouter que leur mission primordiale sera de réunir tous les Yara autour de l'essentiel. Cérémonie familiale que les Sambabé ont pris l'objectif parce que depuis des années on envisageait ça et on n'arrive pas à faire. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a pu se retrouver pour se donner les mains entre les Sambabé. Donc c'est quelque chose qui a été visé longtemps, mais alhamdulillah, c'est maintenant qu'on a pu faire. Bon, nos attentes, en réalité, on sait qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, en général, il y a des problèmes. Financièrement, ensemble, entre nous, nous pourrons s'entraider. Ceux qui ont des moyens puissent aider ceux qui n'ont pas les moyens. C'est pourquoi notre slogan, en Peul, on a dit « Netnoko Bandoum ». Aujourd'hui, on sait qu'au Mali, ici, avec toutes les difficultés, dans les grandes villes, il y a des gens qui ont des difficultés. Donc nous croyons que c'est ensemble, nous pourrons intervenir dans beaucoup de domaines, entre la famille et les autres aussi. Rappelons qu'auparavant, la lecture du Saint-Coran avait donné le ton de la dite cérémonie. On en parle dans cette édition, l'actualité régionale, comme à Bamako et dans les capitales régionales du pays. La place publique de Koutiala a servi des cadres pour un meeting de soutien aux forces armées et de sécurité du Mali. C'était le mardi 15 septembre 2020 en présence d'un membre du MP4, initiateur du rassemblement, ainsi que plusieurs personnalités. Regardons ensemble. La population du cercle de Koutiala n'est pas restée à marge face à la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays suite au mouvement du 18 août dernier ayant conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle entend désormais accompagner l'armée dans le processus d'une transition réussie, d'où cette mobilisation à l'appel du mouvement populaire du 4 septembre de la section de Koutiala. Les organisations de la société civile, les partis politiques et les mouvements syndicaux, tous ont été au rendez-vous en vue de soutenir les femmes à travers les CNSP dans la conduite de la transition qui fait l'objet de divergences dans le pays au sein de la classe politique. Malgré les sanctions sous-régionales et internationales contre le Mali, la majorité des Maliens optent pour une transition militaire. Reste à la junte maintenant de décider pour le bien du peuple malien. Et ce qui nous conduit sans transition à l'actualité internationale, en plus bref et en image, c'est une compilation de Moussa Fomba. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 18 octobre prochain en Guinée vient de commencer et les partis politiques de l'opposition serrent les dents et bandent les muscles. Ils tiennent coûte que coûte à terrasser le parti au pouvoir. 11 formations politiques candidats à l'élection présidentielle se sont entendues pour barrer la route à Alpha Condé et obtenir l'alternance en Guinée en formant le collectif des candidats pour l'alternance. Nous nous sommes entendus sur 3 choses. Mais avant, tout ce que nous demandons d'abord à nos militants et sympathisants, c'est d'aller retirer leur carte d'électeur, ajoute le député et leader politique Abdoulaye Kourouma, membre du collectif. La campagne électorale a timidement commencé par des discours-programmes, des attaques et des biographies des candidats sur les médias d'État.
Le parti de l'opposant Hama Amadou vient de tenir 2 congrès dans la même ville de Dosso à une centaine de kilomètres de Niamey. Malgré cette démêlée judiciaire, Hama Amadou a été investi candidat de son camp pour la présidentielle au Niger. Quant à l'autre elle a désigné son nouveau président Noma Oumarou. Hama Amadou a été proclamé autorité morale du parti et désigné par les congressistes candidats à l'élection présidentielle malgré cette démêlée judiciaire dans l'affaire des bébés nigérians. Le leader de l'opposition qui n'était pas présent au congrès a fait son entrée dans la ville de Dosso en fin de journée. Dans un discours en langue locale, il a pris de court la CENI selon ses propres termes. « Mon dossier sera à la Cour constitutionnelle. Nous irons aux élections et nous allons les terrasser grâce à vous militants », a-t-il déclaré. Alors que l'opposition est vent debout contre la décision du Conseil constitutionnel d'autoriser le président Alassane Ouattara à candidater pour un 3e mandat, le RHDP, parti au pouvoir, s'est autorisé à tenir meeting dans un fief de l'opposition, Yopougon, la grande commune d'Abidjan. Toute la matinée, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est lancé dans une opération séduction et reconquête à Yopougon, bastion de l'opposition. Organisateur du meeting, le député Touré Alpha Yaya a même souhaité donner un nouveau surnom à la commune, le Yopougon d'Alassane Draman Ouattara. Sans jamais prononcer son nom, le premier ministre Ahmed Bakayoko a également répondu à Guillaume Soro, opposant en exil qui a assuré depuis Paris que l'élection ne se tiendra pas comme prévu, tout en lançant un appel à un front anti-Ouattara. Sur scène comme dans l'assistance, les appels au calme et à une élection apaisée étaient le leitmotiv de ce meeting visant à soutenir un 3e mandat du président sortant Alassane Ouattara. L'ancien patron de l'hôtel des 1000 Collines, Paul Rusesabagina, qui avait sauvé plus de 1200 personnes abritées dans son hôtel pendant le génocide au Rwanda en 1994, a témoigné au New York Times depuis sa cellule à Kigali. Il affirme avoir été invité par un pasteur local à faire une série de discours. Selon les officiels rwandais, son but était en fait de rencontrer des groupes armés. Comment je suis arrivé ici, c'est plutôt ça qui est étonnant, dit-il, avant d'expliquer que lors de son escale à Dubaï, il a été embarqué dans un jet privé avec lequel il pensait se rendre à Bujumbura au Burundi. Mais l'avion, opéré par une compagnie grecque et fréquemment utilisé par le président Paul Kagame, se pose en fait à Kigali. Paul Rusesabagina confirme donc être tombé dans un piège. Il est depuis des années dans le collimateur des autorités rwandaises. Son parti, le Mouvement rwandais pour le changement démocratique, est accusé d'avoir un bras armé, le Front de Libération Nationale, un groupe considéré comme terroriste par Kigali. Dans la nuit du 19 au 20 septembre, les États-Unis ont proclamé unilatéralement le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran. La Russie dénonce une tentative de Washington pour subordonner le Conseil de sécurité à sa politique de pression maximale. Les États-Unis continuent de tromper la communauté internationale en spéculant sur le rétablissement des sanctions contre l'Iran, est-il indiqué dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Selon Moscou, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pris aucune mesure qui conduirait à la reprise des sanctions précédentes contre l'Iran. Si des États membres de l'ONU ne remplissent pas leurs obligations pour appliquer ces sanctions, les États-Unis sont prêts à utiliser leurs propres outils pour punir ces défaillances, a prévenu Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. Après cette déclaration, l'Iran a appelé le monde à parler d'une seule voix contre ces actions irresponsables. Le monde entier dit que rien ne s'est passé. Cela s'est simplement passé dans le monde imaginaire du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, a révélé Sahed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. C'est beaucoup de bruit pour rien et je pense que ce sont les jours et les heures les plus amères des États-Unis, a-t-il dit. Voilà, ce journal touche quasiment à sa fin. Grand merci à la régie et à la réalisation ainsi que du côté de la rédaction. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous pourrez suivre la version en langue nationale de Bamanankan avec une présentation de Moussa Fomba. Quant à moi, je vous souhaite de commencer une très belle semaine à toutes et à tous.